Sur la rive gauche du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération Al-Mahaou, au cours de la journée du mercredi 25 septembre 2025, des actions coordonnées ont été menées dans les zones du Mangaisi, à Bala et Fartal dans le cadre des opérations de sécurisation et de lutte contre les groupes armés terroristes. À Mangaisi, les unités engagées ont procédé à l'interpellation de 2 individus identifiés comme complices actifs des réseaux terroristes opérant dans la région. Dans les environs du marché d'Abala, une opération ciblée a permis la capture de Mohamed Alher alias Gunissi, un élément terroriste classé hautement prioritaire par les services de renseignement. Enfin, lors d'une mission de reconnaissance conduite dans les environs du village de Fartal, les forces engagées ont récupéré du matériel militaire abandonné par l'adversaire, à savoir une bande de munitions de calibre 7,62 par 51 mm ainsi qu'une roquette complète avec sa charge. À Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, dans la soirée du mercredi 24 septembre 2025, suite à l'exploitation d'un renseignement jugé fiable, une unité des forces de défense et de sécurité a mené une opération ciblée dans le secteur de Koutoumbo. L'intervention a permis d'intercepter 3 individus suspects sur une motocyclette avec des armes blanches. La fouille de leurs effets personnels a permis de découvrir plusieurs pièces à conviction, notamment l'analyse préliminaire de leur téléphone portable a révélé des éléments accablants dont des images compromettantes illustrant les sévices infligés à leurs victimes. La veille, le 23 septembre, grâce à la vigilance renforcée et à la posture proactive des forces de défense et de sécurité, un lot de matériel de guerre sensible a été intercepté avec efficacité. L'opération conduite au niveau du débarcadère de Kocha dans les environs de Gaïa a permis la saisie de 20 dispositifs de communication du type radio talkie-walkie de marque Bofeng, accompagnés de l'ensemble de leurs accessoires. Au nord du pays, dans la région d'Agadez, le mardi 22 septembre 2025, au cours d'une mission de sécurisation active des axes stratégiques, un détachement de forces de sécurité a procédé à l'interception de 2 véhicules suspects de type Toyota Hilux à hauteur d'Amzegar sur l'axe d'Irkou. Les fouilles tactiques ont permis de mettre au jour une opération de transport frauduleux de carburant. Plus de 6 000 litres ont été saisis. Les 2 convoyeurs pris en flagrant délit ont été immédiatement capturés et placés en détention. Les véhicules, la cargaison illicite ainsi que les individus interpellés ont été remis aux services compétents pour exploitation et poursuite des procédures judiciaires. De plus, le 24 septembre 2025, aux environs de la mi-journée, un contingent d'environ 400 ressortissants nigériens refoulés depuis le territoire libyen a franchi la frontière et a été accueilli à Madama. Anticipant leur arrivée, le détachement militaire stationné à Madama a mis en œuvre les mesures opérationnelles requises, assurant un dispositif d'assistance sanitaire et de ravitaillement en eau avec l'appui du personnel de l'antenne locale de l'OIM. À l'issue de cette phase d'accueil, les véhicules transportant les migrants ont été organisés en convoi et acheminés dans le calme et la discipline vers Dirkou, conformément aux procédures établies. Parallèlement, en ces débuts de semaine, les forces de défense ont déclenché l'opération Épervier dans la zone d'Agadez avec pour objectif principal l'assainissement systématique des zones suspectées d'abriter des éléments criminels et de perturber leur capacité logistique. Au cours des manœuvres de fouille et de contrôle menées sur plusieurs sites identifiés, 5 individus impliqués dans des activités illicites ont été interpellés. Les opérations ont également conduit à la saisie d'un fusil d'assaut de type AK-47 chargé de 41 cartouches, d'un véhicule de type Toyota, d'une boule de chanvre indien ainsi que de 2 téléphones portables destinés vraisemblablement à des communications tactiques.
L'opération s'est déroulée avec maîtrise et discipline, sans résistance ni perte du côté des forces engagées. Les éléments arrêtés ont été transférés vers les autorités compétentes pour exploitation. Le matériel saisi a été sécurisé conformément aux procédures en vigueur. Sur un autre registre, conformément à la vision des autorités nigériennes, l'armée de l'air s'est engagée dans une nouvelle dimension en termes de capacité de lutte contre le terrorisme et les menaces transfrontalières. Depuis 2023, un escadron de drones est opérationnel au sein de la base aérienne 101. Il a bénéficié de nouvelles acquisitions dans le cadre de la modernisation des forces de défense et de sécurité. Cet escadron dispose des vecteurs de précision qui ont contribué à l'amélioration de la sécurité nationale. Ce joyau important du système de défense du Niger a été visité par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Moudi. L'escadron est animé par un personnel engagé et dévoué dans la dynamique de dégradation des capacités opérationnelles des groupes armés terroristes. Il dispose notamment de vecteurs aériens de dernière génération capables de couvrir l'ensemble du territoire national, d'emporter une grande charge destructive et de rester plus de 48 heures en vol. Cet escadron a réalisé plus de 10 000 heures de vol, contribuant nuit et jour à la sécurisation du territoire national. Dans le même cadre, le Centre de recherche et de développement aéronautique a été créé. Ce centre vise l'autonomisation des forces armées en matière de développement du matériel militaire de dernière génération. Il s'agit d'une affirmation de la souveraineté dans le domaine des nouvelles technologies de défense qui, à terme, contribuera pleinement au développement national. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a rencontré à ce niveau un personnel technique compétent et dévoué à la mission. Il a visité les installations du centre qui dispose des moyens de conception, d'analyse, de développement et de production. Il a également suivi avec intérêt une démonstration de 2 prototypes de drones tactiques de reconnaissance et d'attaque. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a par ailleurs tenu une rencontre avec le personnel des 2 entités. À l'escadron de drones, tout comme au Centre de recherche et de développement aéronautique, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Moudi, a félicité et encouragé le personnel pour le travail remarquable abattu. Chers concitoyens, les forces de défense et de sécurité tiennent à exprimer leur profonde gratitude pour votre soutien constant ainsi que pour votre collaboration active au quotidien. Cette synergie exemplaire entre la population et les FDS demeure un pilier essentiel de la consolidation de notre sécurité collective et la préservation de l'intégrité territoriale. Nos lignes téléphoniques restent opérationnelles 24 heures sur 24 pour recevoir vos appels, signalements et informations utiles à la sécurisation du territoire. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Que Dieu bénisse le Niger, ses soldats et son peuple.